Nous allons poursuivre cette formation sur l'introduction de Photoshop en traitant sur tout le menu qui est en haut de Photoshop. Le premier est Fichier. Dans Fichier, vous avez ici Nouveau, c'est pour ouvrir un nouveau fichier. Donc ça, on va le traiter dans des futures formations. Bien, Ouvrir, ça va vous demander d'ouvrir un autre fichier image. Alors généralement, il pointe dans vos images. Sinon, il faut faire une recherche ici pour trouver l'image que vous voulez ouvrir. Ça, je fais annuler ici. Ensuite, nous allons parcourir dans Bridge. J'ai sur mon site 11 vidéos qui traitent de Bridge. Alors, il faut absolument, si vous voulez travailler avec Photoshop, travailler aussi avec Bridge. Si vous avez même d'autres logiciels d'Adobe, que ce soit Illustrator ou InDesign ou n'importe quel autre logiciel d'Adobe, travaillez toujours vos images avec Bridge. Alors tout cela, je vous l'explique, il faut absolument que vous regardez ces 11 vidéos. Alors pour ceci, vous allez sur mon site et vous avez ici dans Espace didacticiel, dessous vous avez Formation intégrale et la formation intégrale d'Adobe Bridge. Donc vous cliquez dessus et là vous avez 11 vidéos qui sont complètes et qui vous apprend à traiter vos images avec Bridge. Comment cela fonctionne. Donc ça, il faut absolument les regarder pour poursuivre ces formations. Cela va vous montrer que Bridge sert non seulement à ouvrir vos images, Bridge ressemble un petit peu à un explorateur, si vous voulez, l'explorateur de Windows, mais non seulement il sert à ouvrir vos images, mais si vous faites de la photo, il va vous permettre d'ouvrir vos photos avec tous les mêmes systèmes colorimétrie. Donc là, je vais vous apprendre à régler tous ces paramètres. D'ailleurs, peut-être que vous allez retrouver des séquences de ces vidéos dans la formation de Photoshop CS6. Donc ça, sur mon site, et allez sur Espace didacticiel et formation intégrale. Pour ceux qui préfèrent télécharger les vidéos, qu'ils me le fassent savoir en fin de cette formation dans l'espace commentaire ou qui m'envoient un mail, je leur donnerai le lien afin qu'ils téléchargent ces 11 vidéos sur leur ordinateur. Voilà, donc là je vais fermer. Et là nous nous retrouvons sur Photoshop. Donc ici il y a parcourir dans Bridge ou parcourir dans Mini Bridge. Alors donc Bridge, pour moi il est en bas dans la barre des tâches du bas de Windows, et parcourir dans Mini Bridge, là ici j'ai Mini Bridge. Ouvrir c'est pour ouvrir une image sous un autre paramètre, du moins sous une autre façon. Vous retombez ici automatiquement dans votre dossier image. Ensuite, vous avez ouvrir en tant qu'objet dynamique. Alors les objets dynamiques aussi, on va les traiter dans les vidéos futures. Ouvrir les fichiers récents, ça c'est tous vos fichiers que vous avez ouverts récemment. Et ici, vous avez fermé, c'est comme un peu tous les mêmes logiciels. Fermer, c'était la W, tout fermer, fermer et passer à Bridge. Donc là, c'est pareil. Je vous renvoie vers la vidéo de Bridge. Enregistrer sous, c'est pour enregistrer votre image sous un autre nom. Donc ça aussi, on le verra dans les didacticiels futurs, mais c'est des choses qui sont simples, simplement, et vous demande d'enregistrer cette image, et vous pouvez choisir ici les différents formats d'enregistrement et le nom que vous voulez enregistrer. Donc là, je vais faire annuler, et je vais ici faire fermer. Importer, importation. On peut importer aussi des images, des annotations. Et l'exportation, on peut exporter aussi des fichiers. Alors l'automatisation, là c'est pareil, nous allons voir automatisation dans les futurs tutoriels. Les scripts, c'est exactement la même chose. L'information, les informations, ce sont les informations qu'il y a
sur votre image, l'image que vous avez à l'heure actuelle ici ouverte. Il suffit de cliquer dessus et là, ça va vous ouvrir toutes les propriétés de l'image. Là, je vais faire annuler. Ensuite, imprimer une copie et quitter Photoshop. Maintenant, le menu édition. Donc, dans tout ce menu édition, c'est pour annuler des actions que vous avez fait sur des photos, ou si vous voulez aller en avant ou en arrière. Vous pourrez aussi atténuer des effets quand vous avez créé des effets. Vous pourrez aussi définir des formes prédéfinies, purger, si vous voulez purger votre cache vidéo ou l'historique. Ensuite, vous avez tous les paramètres prédéfinis d'Adobe PDF, et là, dans tous ces paramètres définis, il y a un paramètre qui est très important, c'est le paramètre préférence, que nous allons traiter là sur cette vidéo. Et il suffit de cliquer sur préférence qui est ici et de prendre le général. Alors quand on prend le général, vous avez vu, avant il y avait interface et tout, et ici ça vous reporte exactement l'intégrité de ces préférences. Donc là, c'est là que vous allez choisir le comportement de Windows dans les différentes actions que vous allez faire. Donc dans général, moi je laisse à peu comme c'est. Vous pouvez traiter par exemple les sélecteurs de couleurs, vous pouvez enlever Adobe et préférer ceux de Windows, par exemple. Moi je laisse ceux d'Adobe, et là vous avez un tas de cases à cocher, soit qui, quand vous laissez sur le curseur, il vous dit ce qu'il va faire si vous cochez la case. Vous voyez, vous avez signal sonore, donc là ça ne veut pas se rallumer, tiens, il y a un petit peu de difficulté. Je vais essayer de cliquer dessus, voilà, et puis là, voilà, donc c'est quand je déclique dessus. Vous avez aussi les signaux sonores en fin d'opération, qui vous demandent si vous voulez les activer ou pas les activer. Donc là, je vous laisse regarder tous ces paramètres. Ce que vous préférez, c'est vos préférences à vous. Ensuite, l'interface. Alors là, c'est la couleur de l'interface que vous avez derrière Photoshop. Alors, c'est très conseillé, vaut mieux laisser du foncé pour les yeux. Si vous travaillez sur du clair et que vous êtes resté des heures sur Photoshop à travailler, ça sera moins bon pour votre vue. Alors ensuite, il y a le modèle des fenêtres standard. Donc moi, tout ça, je n'ai rien changé du tout. Et là aussi, vous pouvez choisir un tas d'options pour l'ouverture, pour les panneaux d'icônes, pour réduire automatiquement les panneaux d'icônes, pour afficher automatiquement les panneaux masqués. Alors, chaque fois que vous laissez le curseur dessus, vous voyez qu'il vous affiche en jaune à quoi servent ces cases à cocher. Ensuite, vous avez la gestion de fichiers. Alors là aussi, moi je n'ai rien touché. Enregistrer automatiquement les données de récupération toutes les 10 minutes. Là par contre, je trouve que c'est un peu, en 10 minutes on fait quand même pas mal d'opérations. Donc moi je pense que 5 minutes, c'est un bon temps pour enregistrer automatiquement les données. Comme ça, si éventuellement Photoshop va se planter, on ne sait jamais, vous n'aurez perdu que 5 minutes de votre travail. Alors, les performances, là c'est Photoshop qui vous les a déterminées par rapport à votre ordinateur. Donc vous risquez de ne pas avoir les mêmes que moi. Bon, vous pouvez booster un peu plus ces performances en jouant sur ce curseur, mais au risque de ralentir aussi votre PC. C'est à vous à voir, essayez de jongler, de le pousser un tout petit peu plus. Moi, de mon côté, je l'ai laissé tel quel, parce que Photoshop l'a déterminé lors de son installation par rapport à mon processeur et l'a réglé comme ceci. Alors, dans les curseurs, vous avez la possibilité d'avoir différents curseurs comme taille, dans le standard, dans la précision et dans les pointes. Vous pouvez aussi
afficher seulement le réticule pendant la peinture. Pour ceux qui font la peinture, c'est vrai qu'il est désagréable d'avoir un pointeur qui est large, donc on peint et il n'y a pas du tout de pointeur dessus. Alors vous pouvez cocher cette case, ceux qui font de la peinture. Ensuite, les transparences des grilles, ça c'est pour les grilles qui sont en transparence, c'est-à-dire les grilles vierges, qu'il n'y a rien du tout. Donc, il vous demande la couleur de la grille. Moi, je le laisse comme ça par défaut. Les unités des règles, ça, les règles, c'est ce qui est affiché, vous voyez ici en haut de Photoshop, et il vous demande si vous voulez mettre des centimètres, des pixels, des pouces ou des millimètres. Moi, je laisse tout ça en centimètres. Je sais que ma règle, ici, j'ai 4, là, j'ai 5 centimètres. Le repère grille et tranche, donc les repères, nous allons traiter dessus les repères dans les futures formations. Donc là, vous pouvez donner une couleur à vos repères. Moi, je les ai laissés aussi ici par défaut. Alors, les modules externes, j'ai laissé tout ça par défaut aussi. Il n'y a rien à changer de spécial. Et dans les textes, c'est pareil, j'ai laissé vraiment comme c'était par défaut. Ensuite, en 3D, le 3D, je m'en sers très peu. J'y ai laissé par défaut. On va faire tout de même une formation de vidéo 3D sur Photoshop. Mais bon, je l'ai laissé ici par défaut, car le 3D, vraiment, je m'en sers un peu pour le texte, c'est tout. Et donc, là-dessus, je fais OK. Et si j'ai fait des changements, ça enregistre tous mes changements. Donc, on a vu l'édition. Donc, c'est très important ici, dans les préférences. Vous avez aussi les menus qui sont ici et les raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier, je vous en parlerai là en fin de cette vidéo. Je me sers beaucoup de raccourcis clavier. Cela va plus vite pour certaines actions que je fais. Maintenant, il y a tellement de raccourcis clavier sur Photoshop que je vais élaborer prochainement une vidéo qui traitera que sur les raccourcis clavier. Alors, là, on va en parler un tout petit peu dans les futures formations, mais nous ne traiterons pas approfondément vraiment toutes ces raccourcis clavier qu'on peut éventuellement changer, qu'on peut enlever un raccourci clavier d'une action et la mettre sur une autre. Et dans les menus, c'est pareil, nous avons ici plusieurs menus que vous avez en haut, le menu fichier qui est ici par exemple, et où on peut régler ou enlever la visibilité. Par exemple, le nouveau, je peux ici en cliquant, je peux enlever sa visibilité. Là, c'était ici au début de cette formation où j'avais fichier et ici nouveau. Voilà, donc ça c'est pour régler. Voilà, il me dit que l'action n'était pas bonne, c'est normal. Tout ça, c'est pour régler tout ce qui est ici dans ce menu. Alors, je l'ai laissé par défaut. Si vous vous servez plus ou moins d'une application, vous pouvez toujours ici l'enlever de la visibilité ou enlever sa couleur. Voilà, donc ça je vais fermer ici. Alors, toujours dans édition, là vous avez tous les raccourcis clavier que vous pouvez justement changer, je viens de vous en parler. Donc là, vous avez tous les raccourcis clavier de fichiers nouveaux. De mon côté, j'ai un fichier PDF où j'ai mes raccourcis clavier que je me sers le plus souvent. Ils sont même, vous allez voir, assez nombreux. Et je vous le ferai passer afin que si vous voulez l'imprimer et l'afficher à côté de votre ordinateur pour vous rappeler tous les raccourcis clavier qu'il y a dans Photoshop. Pour moi, de mon côté, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai imprimé et je l'ai à côté de mon ordinateur. Donc, le menu édition, c'est fait. Le menu image, eh bien, écoutez, ça, on va tous les traiter quand on va travailler sur les images. Les luminosités, les contrastes, les tailles de l'image, dupliquer les images et toutes les opérations qu'on peut faire sur les images. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'on va voir dans toutes les prochaines formations. Les calques, aussi, c'est pareil, on va tout traiter les calques, que ce soit ici, dans tous ces dossiers-là. Le texte, on fera aussi une vidéo
sur le texte, où on peut vraiment faire des textes sur Photoshop, bientôt comme sur Word. Je vous montrerai ça dans une vidéo qui sera uniquement sur les textes. Sélection, c'est tout pour les sélections que nous avons ici. Alors, nous avons ici aussi des sélections par intermédiaire d'outils, et ici c'est plutôt des sélections sélectives par plage de couleurs, par des modes masques, et nous traiterons aussi de toutes ces sélections sur Photoshop. Les filtres vous connaissez, on vous en a beaucoup parlé. J'ai toute une formation sur Photoshop qui traite que les filtres. Le 3D, je viens de vous en parler, on en fera un tout petit peu en fin de formation. Et les affichages qu'on a là, donc là, on peut éventuellement désafficher la règle que l'on voit ici. Je clique dessus et vous voyez, je n'ai plus de règle. On peut enlever aussi le magnétisme, puisque Photoshop, quand on traite des images, a tendance à coller sur des traits de repère ou quoi que ce soit, il fait le magnétisme. On peut ici enlever le magnétisme. Ou le magnétisme, on peut le jouer sur les repères, sur les calques et sur les limites des documents. Ensuite, on a verrouillé les repères. On va faire toute une formation aussi sur les repères et créer des nouveaux repères et verrouiller les tranches aussi. On verra ça sur les futures formations. Ensuite, vous avez les fenêtres. Alors ça, on les a vus, on a déjà traité sur ces fenêtres, première formation de Adobe Photoshop, où on a déjà fait une partie de ce travail sur ces fenêtres. Et ça, c'est les fichiers d'aide que vous avez dans tous les logiciels qu'il y a, que ce soit Photoshop, Windows ou autres logiciels. Et bien voilà, nous avons fait le tour de ces menus qui sont en haut. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que dans cette formation où je ne vous donne pas de leçons, parce qu'il n'y a aucune leçon, c'est essayer d'apprendre. Alors il y a deux choses qui sont très importantes que je vous dis. C'est déjà d'aller voir les fichiers de tous les tutoriels, les 11 vidéos de Bridge. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec Bridge, la relation de Bridge et de Photoshop. Et ensuite, ce qu'il faut faire absolument, c'est édition et dans les préférences, regardez vos préférences sur l'interface et sur tous les modules de préférence qu'il y a. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, nous commencerons à travailler avec tous ces outils, du moins on commencera par les premiers outils, à travailler sur les photos. À la prochaine formation et à bientôt.